astrologie et homosexualité. Une demande d'un abonné que je vais donc essayer de traiter au mieux parce que c'est un sujet complexe. Donc si celui-ci vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, une demande un petit peu insistante, mais je le prends très bien, je vous rassure, Adil. Une étude demandée pour un thème complet de naissance. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire sur une petite vidéo comme ça parce que ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour préparer, décortiquer un thème de naissance, ça prend des heures, plusieurs jours. C'est quelque chose pour l'instant que je ne peux pas faire. Alors je me suis quand même penchée sur votre demande qui semble extrêmement importante à vos yeux. Donc j'ai affiché à l'écran votre thème de naissance. J'ai retiré les coordonnées parce que je trouve que c'est vraiment très personnel. Et puis donc je vais essayer de traiter, de vous expliquer parce que oui, vous posez je pense énormément de questions à ce sujet. Alors bien évidemment que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, dans le thème de naissance, les informations seront différentes. Comment vivons-nous notre sexualité? Est-ce que l'homosexualité est vécue, non vécue, assumée, refoulée, bien acceptée, subie? Enfin, il y a tellement de paramètres différents qu'on peut voir un ensemble de choses différentes dans le thème de naissance. Là encore, il n'y a pas une caractéristique qui prédispose un homme ou une femme à s'orienter au niveau de son intimité de cette façon. Alors, le point, quand même, il y a un point que l'on retrouve très souvent, et donc vous êtes marqué, je l'ai entouré en orange par cette caractéristique qui peut éventuellement vous mener à une orientation de ce type, eh bien c'est la lune noire. Alors la lune noire, elle est associée au karmique, au karma. Je l'ai déjà dit, je ne pratique pas l'astrologie karmique, donc je vais essayer de vous répondre à ma façon et de vous aiguiller au mieux par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens également, mon intuition, mon ressenti. Et puis, eh bien, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez ou non. Me dire si ça correspond ou pas, ou si vous souhaitez apporter des précisions. Donc, vous avez effectivement cet aspect que l'on retrouve très souvent chez les personnes marquées par un choix de vie intime vers l'homosexualité, qui est une conjonction lune noire à Vénus, et votre lune noire est même encadrée, puisqu'elle est entre Mars et Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Mars, c'est la planète de l'action. Et chez vous, Mars est maître de 8, donc maître de la sexualité. Cet ensemble, ce trio se situe donc en Gémeaux, maison 10, alors que je le rappelle, je ne l'ai pas dit, vous êtes né Taureau, premier décan, ascendant Vierge, deuxième décan. Donc un amas Mars, Lune Noire, Vénus, qui peut vous porter à votre choix d'orientation sexuelle de cette façon-là. La Lune Noire en Gémeaux, ça m'indique que vous vous questionnez sans cesse. J'ai vraiment l'impression que c'est... alors je ne sais pas comment vous le vivez, est-ce que vous le vivez, est-ce que vous ne le vivez pas, est-ce que c'est refoulé, est-ce que vous questionnez? Mais alors il y a énormément de questions chez vous, j'ai l'impression que le mental tourne en boucle. Vous vous posez énormément de questions, mais en même temps, vous avez le sentiment de ne jamais trouver la réponse satisfaisante. Une lune noire conjointe à Vénus, pour moi, ça vous donne beaucoup de charme. D'une nature, vous avez déjà un certain charme, vous avez beaucoup de charme. Ce qui est très favorable dans cet amas, c'est qu'il est sextile à Mercure, qui est maître lui-même des Gémeaux, donc qui est maître de cet amas, dans la maison 8. Donc ça, c'est très positif et je pense que ce Mercure est votre porte de sortie. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais la lune noire conjointe à Vénus, vous êtes doté d'un certain charme, vous avez beaucoup de charme. Sextile à Mercure, c'est un charme qui peut parler au travers des mots. Vous avez une capacité de charmer par la parole ou même par vos écrits. Parole, écrit en lien avec la sexualité, puisqu'en maison 8, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc s'il y a quelque chose de très
intellectualiser, vous pouvez évacuer ce qui peut être négatif pour vous au travers de ça, au travers de la communication, au travers des écrits, au travers des gestes, au travers de la parole. Vénus, la lune noire et Mars, qui est maître de 8, attention, parce qu'à Mars, c'est la planète maîtresse du Bélier, c'est le dieu de la guerre, c'est le côté, il peut y avoir un côté peut-être un peu brut, un peu agressif, entre guillemets, dans vos rapports. Ça peut être un petit point, voilà, à faire attention. Ce qui m'interroge, c'est aussi que cette lune noire Vénus-Mars se retrouve en opposition de votre Pluton en maison 4. Pluton est lui-même maître du Scorpion, le 8e signe, donc il est maître de la sexualité. Pluton en maison 4, pour moi, il y a une problématique en lien avec la famille. Alors, je ne sais pas de quelle façon, peut-être que la famille n'accepte pas votre orientation et du coup, elle n'est pas pleinement vécue, je ne sais pas si c'est ça. Ça peut être voilà, quelque chose, une problématique en lien avec la famille, peut-être plus spécifiquement avec le clan paternel. Est-ce que c'est du côté du papa et du père que l'on n'accepte pas? Pluton est également maître de 3, donc l'entourage proche, ça peut être vis-à-vis d'un frère. Je me demande également si vous avez perdu un frère, ou est-ce que vous êtes né pour remplacer un frère décédé? Parce que Pluton en maison 4, la maison 4, c'est aussi lié aux anciens. Alors, est-ce que c'est par rapport aux membres plus anciens de votre famille que ça pose des problèmes? Ça peut être lié aux ancêtres et également aux vies antérieures. N'oublions pas que la lune noire, c'est le karma, c'est le karmique. Donc, est-ce qu'il y a un bagage également transgénérationnel que vous avez en vous, et c'est ça aussi que vous n'arrivez pas à vous repérer, à comprendre, à le vivre pleinement. Ça peut être des choses comme ça. Je m'interroge également beaucoup parce que cette lune noire en Gémeaux, pour moi, il y a également quelque chose, il y a comme une forme de mutisme, de problème de communication. Je ne sais pas si à la naissance, vous avez été peut-être privé de la voix, ou pendant la première année de vie, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une relation avec un frère qui est culpabilisante? Est-ce qu'il y a une image d'un frère qui est pesante? Est-ce qu'il y a beaucoup de perturbations chez vous? C'est comme si également, avec cet axe et ce Gémeaux, vous oscilliez en permanence entre un comportement très nerveux et puis ensuite quelque chose de très passif. Alors, j'avoue que je me suis posé la question, est-ce que il y a chez vous peut-être une forme d'autisme ou une pathologie psychique, quelque chose comme ça, qui peut également vous perturber par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Ce Mars, lune noire, Vénus en Gémeaux, il y a également une forme d'instabilité. Alors ça peut être, le Gémeaux c'est un signe double, peut-être que vous pouvez, alors soit instable dans vos relations, soit porté à multiplier les relations, peut-être avoir 2 personnes en même temps et pas savoir quel choix faire, c'est tout à fait possible. En maison 10, peut-être que vous pouvez aussi, c'est la maison qui est liée au Capricorne, le Capricorne c'est Saturne, c'est la solitude, peut-être que vous pouvez préférer être seul que mal accompagné. En tout cas, vous refusez également les obligations, qu'elles soient liées à ce domaine-là ou au domaine professionnel, puisque vous êtes en 10, la carrière. La lune noire en Gémeaux, ça vous donne un côté très instable. Vous pouvez laisser paraître quelque chose, mais en même temps, intérieurement, être très différent. C'est peut-être, voilà, vous avez peut-être cette capacité à cacher justement votre homosexualité. La lune noire en Gémeaux, je me demande vraiment quelle a été également votre naissance, les circonstances de votre naissance. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là?
comment votre maman a accouché de vous. Parce que j'ai vraiment la sensation d'un suffoquement, d'une... Ou est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau justement de la voix, de la gorge, quelque chose? Parce que le Gémeaux, c'est vraiment la parole. Est-ce que vous avez connu, pareil, durant votre petite enfance, ou vous voulez vraiment les débuts de votre vie, des problèmes de communication? D'ailleurs, la lune noire en maison 10, sur le plan carrière, sur le plan de la société, elle vous demande aussi d'être plus sûr de vous. La lune noire en Gémeaux, on a vraiment, un opposé à ce Pluton en 4, on a vraiment une sexualité qui est liée à votre enfance. Alors là, je ne sais pas, voilà, qu'avez-vous vécu avec cette opposition à Pluton en 4, maître de 3? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un proche, avec un membre de la famille? Est-ce que vous avez été marqué d'une façon ou d'une autre? J'ai envie de dire également, avec ce Mercure qui est... Vous voyez, en plus, bon, Mercure est sextile à cet amas et trigone à Pluton. Donc Mercure est votre porte de sortie. Vous pourriez être attiré par des personnes plus jeunes, des personnes un peu immatures, avec beaucoup de candeur, des personnes qui restent très jeunes, ou même des personnes avec peu d'expérience. Un côté enfantin, vous aimez le jeu de séduction. Mais avec ce sextile à Mercure en 8, c'est comme si tout passe principalement par la parole, par les gestes, mais peut-être pas forcément par l'acte physique. Parce que la lune noire en 10, je vous l'ai dit, ça fait référence au Capricorne, au Saturne. Saturne, c'est une planète froide, une planète distante. C'est un petit peu comme si le plaisir charnel, lui, ne vous était pas vraiment nécessaire. Peut-être qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais c'est un petit peu comme si l'acte physique était culpabilisant. Alors, par rapport à quoi? Il faut comprendre l'opposition à ce Pluton maître de 3 en 4. Est-ce que c'est par rapport à l'image, une image familiale, quelque chose par rapport à un proche, par rapport à un frère? Est-ce que c'est lié à votre naissance? Est-ce qu'il y a quelque chose de très mentalisé et de très pathologique chez vous? Du coup, vous pourriez, alors attention avec cette opposition à Pluton, dans le côté négatif, vous pourriez vous porter vers des relations où vous pourriez, en espérant vous sentir bien, aller vers une relation de simple objet de plaisir, être l'objet de quelqu'un ou prendre l'autre pour un objet, pour pouvoir détacher en fait votre mental de votre physique. Et ça, c'est pas bon en fait. Il faut vraiment vous orienter sur ce Mercure, axer plus alors sur un plaisir lié au geste, à la parole, à toutes ces choses, prendre du plaisir en écrivant, oui, dans les gestes aussi. Ce Vénus conjoint à Mars, oui, j'ai envie de dire, attention aussi au niveau de l'intimité à ne pas être l'agresseur ou à être agressé. Parce que Mars, dieu de la guerre, c'est voilà, c'est je m'emporte, je me contrôle pas, attention, ça peut être idem au niveau carrière, puisque c'est en maison 10. Vous pouvez également être perçu, je dis bien perçu, c'est peut-être pas forcément la réalité, mais perçu comme quelqu'un justement avec une attitude peut-être un petit peu trop agressive. Et ce Mars conjoint à cette Vénus vous invite également à vous orienter sur un plan artistique qui vous sera bénéfique pour pouvoir adoucir tout ça, pour pouvoir calmer, alors soit un état vraiment qui peut être agressif par moment, ou en tout cas une hyperactivité. Ça, c'est très positif. Tout ce qui peut vous permettre de vous orienter vers du plaisir, de la détente, de l'artistique, ne vous sera que bénéfique. Parce que Mercure en 8 sextile à Mars, maître de 8, oui, il y a un côté également très, très manuel, très tactile et donc positif. Vous pouvez aussi bien également aimer dire ou que l'on vous dise des mots très martiens. Puisque Mars, dieu de la guerre, vous pouvez aimer dire des grossièretés, entre guillemets, ou qu'on vous dise des grossièretés, mais ça, voilà, ça reste dans le domaine du verbal. Et ça, il n'y a pas, voilà, si ça vous convient, que ça convient à l'autre, il n'y a pas de souci. Mercure en 8, c'est vraiment
pour moi, je le vois un petit peu comme la porte de sortie. Euh, Vous avez également avec ce Mercure en 8 bien relié à Pluton qui est en 4 et la problématique elle est là aussi, vous avez cette capacité intellectuelle de comprendre l'origine de ces questionnements. Mercure bien relié à ce Pluton qui est négatif en opposition. Vous avez vraiment cette capacité intellectuelle. Vénus opposée à Pluton, vous êtes quelqu'un également qui peut être très passionné, au point peut-être, justement, c'est ce que je disais, hein, d'attirer à vous justement les mauvais partenaires. Il faut vraiment apprendre également à vous mettre, j'ai envie de vous dire, de vous mettre d'égal à égal vis-à-vis du partenaire. Surtout justement avec Mars, ne pas prendre le dessus, ne pas vous faire dominer non plus. Mars opposé à Pluton, oui, il y a un côté un peu, alors, entre guillemets, hein, provoquant, euh, un manque ou une difficulté de contrôle qui peut être perçu comme agressif, hein. Il y a voilà, des états de pulsion, ça peut jouer également sur des états de pulsion sexuelle. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire en gros. Alors oui, oui, il y a voilà, ce lien lune noire conjoint à Vénus-Mars qui peut faire que votre orientation intime s'oriente de ce côté-là. Vous avez vraiment une voilà, il y a quelque chose de très intellectuel chez vous. Je ne sais pas s'il y a une pathologie spécifique, s'il y a eu un problème à la naissance, s'il y a eu quelque chose de ce point de vue-là. Si c'est ça, ça va vous aider à comprendre. Et la porte de sortie, elle est vraiment vers Mercure. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à écrire, peut-être que vous pouvez libérer de choses en lien avec ce questionnement, parce que là, ça bouillonne dans votre tête, c'est sans cesse des questionnements, des questionnements. D'ailleurs, je me demande, hein, sur le plan carrière, je ne sais pas quelle orientation, vers quoi vous vous dirigez, mais ce Mercure bien relié à Mars, moi, vous avez ça me fait penser, vous avez une habilité peu commune. Vous avez un côté assez rusé, et donc tout ce qui est intrigue, négociation, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est stratégie, analyse, peut-être êtes-vous un bon joueur, je ne sais pas moi, d'échecs ou tous ces jeux stratégiques, aimez-vous les maths, les calculs, toutes ces choses qui permettent de réfléchir intellectuellement, tout ce qui s'analyse. Ça me fait penser, ce Mercure, tout ce contrôle, toute cette analyse dans la maison 8, ça me fait penser au contrôleur des impôts, ça me fait penser à l'enquêteur, bien relié à Pluton en 4, à celui qui débusque les problèmes familiaux. Ça me fait penser un petit peu à toutes ces choses. Donc je ne sais pas sur quoi vous vous orientez, mais c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose de très positif. Et encore un point, je tiens à préciser, si du point de vue voilà, de votre intimité, si vous ne savez pas, est-ce que voilà, vous devez vous orienter sur l'homosexualité ou pas, si vous êtes très partagé, si vous n'arrivez pas à vivre pleinement les choses, sachez que courant 2026-2027, vous allez bénéficier de très bons transits, à la fois de Jupiter et de Saturne, qui devraient libérer beaucoup de choses et vous permettre peut-être, en tout cas je vous le souhaite, de vivre de très jolies choses sur cette période. 2026-2027, je pense que vous aurez fait un très beau chemin et qu'il y aura, je pense, quelque chose de très joli à vivre pour vous. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que tous ces points vous auront été utiles. J'espère que ça va réveiller des choses et des compréhensions en vous. J'ai vraiment le sentiment, oui, que votre intimité ne passe pas forcément vers l'acte physique, mais plus sur la parole, les écrits, les gestes, plus sur toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire qu'il faut que vous trouviez un égal à vous-même, quelqu'un voilà, de jeune ou dans le mental comme vous, qui soit votre équilibre en fait, pour trouver la juste balance. Et là, je pense que ça serait bien pour vous. Après, voilà, je ne sais pas si vous voulez m'en dire plus en commentaire ou si ça vous aide, si voilà, s'il y a des choses qui correspondent. N'hésitez pas également à me faire savoir si je peux partager cette vidéo sur mes autres réseaux sociaux comme je le fais habituellement, ou si à titre personnel vous voulez voilà, que ça reste uniquement sur ma chaîne. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour votre confiance, parce que c'est pas voilà, c'est pas un sujet, même si on le vit un peu mieux maintenant, c'est toujours un sujet qui reste difficile dans la société actuelle. Donc j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous aide également d'autres personnes. N'hésitez pas, si vous voulez me laisser des témoignages, des compréhensions, des petits pouces, partagez, faire connaître la chaîne. Abonnez-vous. Je le rappelle, ma chaîne n'est pas monétisée. Partagez, faites-la connaître tout simplement. Et puis donc, eh bien, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.